Vous êtes-vous déjà trouvé sous l'immense étendue du ciel nocturne, regardant les étoiles, et vous êtes-vous demandé s'il y avait quelqu'un qui comprenait vraiment la profondeur de vos luttes, en particulier lorsqu'il s'agit de difficultés financières? Eh bien, je crois que c'est le cas. Bienvenue à tous dans ce moment de prière et de réflexion, un espace où nous nous réunissons non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté à la recherche de percées divines dans nos vies. Tout d'abord, inclinons nos têtes en signe de gratitude. Cher Père Céleste, nous nous présentons devant toi le cœur plein de gratitude. Pour l'air qui remplit nos poumons, pour le toit au-dessus de nos têtes et pour le pain quotidien qui nous fait vivre, nous sommes éternellement reconnaissants. Tes dispositions et tes soins ne cessent de nous surprendre, et pour cela, nous t'offrons nos louanges. Avant de plonger plus profondément dans la prière, j'ai une demande spéciale. Dans la section des commentaires ci-dessous, veuillez écrire votre prénom et laisser les noms des membres de votre famille. Il ne s'agit pas d'une simple liste, mais d'un espace sacré où nous nous unirons dans la foi, en présentant chaque nom devant Dieu pour sa gloire et sa percée. Et s'il y a un domaine spécifique dans votre vie où vous cherchez l'intervention de Dieu, n'hésitez pas à partager vos requêtes de prière également. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une communauté où nous nous soutenons et nous élevons les uns les autres. De plus, si ce message résonne en vous, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Répandons cette vague de prière et d'espoir loin à la ronde. Et un petit rappel, ici, nous nous concentrons sur le langage universel de l'amour et de l'espoir parlé par Dieu, transcendant les frontières des religions. Embarquons donc ensemble pour ce voyage de la foi, sachant qu'en sa présence, nous trouverons la force, la paix et la percée financière auxquelles nous aspirons. Prenons une profonde respiration collective. En expirant, libérons-nous des fardeaux que nous portons, en particulier ceux qui sont liés à notre situation financière. Ce n'est un secret pour personne que la vie nous confronte souvent à des épreuves qui mettent à l'épreuve notre détermination, notre patience et notre foi. Beaucoup d'entre nous, qui regardent peut-être cette vidéo, naviguent dans les eaux troubles de l'incertitude financière. Des familles qui tentent de joindre les deux bouts, des mères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants, des personnes confrontées à la perte de leur emploi ou à un endettement excessif, et tant d'autres personnes prises dans l'étau des difficultés économiques. C'est en ces temps difficiles que nous pouvons nous sentir seuls, à la dérive dans une mer de soucis et de craintes. Mais permettez-moi de vous rappeler que vous n'êtes pas seuls. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'âme brisée. Psaume 34, 18. Au milieu de nos luttes, Dieu marche à nos côtés, une présence inébranlable qui nous réconforte et nous donne de l'espoir. Il voit tous les efforts, toutes les larmes et tous les chagrins d'amour, et il est avec nous dans chaque moment de besoin. À ceux qui sont accablés par des soucis financiers, écoutez ceci. Votre situation actuelle ne définit pas votre valeur ou votre avenir. Vous avez une valeur inestimable aux yeux du divin, et vos circonstances, aussi décourageantes soient-elles, ne sont pas hors de sa portée. Trouvons du réconfort dans la promesse que Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire dans le Christ Jésus. Philippiens 4h19. Même si le chemin est escarpé et que la nuit semble longue, l'aube se lèvera. L'amour et la provision de Dieu sont infaillibles, et en son temps, il transformera notre deuil en danse, et notre chagrin en joie. Concentrons nos cœurs sur la recherche de la provision de Dieu et des percées auxquelles nous aspirons dans nos vies financières. Dans le calme de ce moment, imaginez vos mains ouvertes devant vous, un geste symbolique d'abandon et de disponibilité à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve. Père Céleste, dans ta parole, tu as promis de répondre à tous nos besoins selon la richesse de ta gloire en Jésus-Christ.
Philippiens 4h19. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur cette promesse et demandons ta divine provision et ta percée financière. Ouvre les vannes du ciel, Seigneur, et répands tes bénédictions sur nous en abondance. Aux familles qui s'efforcent de joindre les deux bouts, apporte la stabilité et la sécurité. Aux mères et aux pères célibataires qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de leurs enfants, accorde des opportunités qui n'apportent pas seulement un soulagement financier, mais aussi de la joie et de l'épanouissement. Pour ceux qui cherchent un emploi, conduis-les vers des portes qu'aucun homme ne peut fermer, vers des rôles où ils peuvent utiliser les talents et les compétences que Dieu leur a donnés. Nous prions également pour la sagesse dans la gestion de nos finances, pour le discernement qui nous permettra de gérer nos ressources avec sagesse et générosité. Apprends-nous à compter nos jours, afin que nous ayons un cœur sage. Psaume 90, 12. Aide-nous à prendre des décisions prudentes, à épargner pour l'avenir et à donner avec un cœur ouvert, confiant que nous récolterons ce que nous aurons semé. Seigneur, nous prions aussi pour des sources de revenus inattendues, pour que les dettes soient annulées et pour que les chaînes financières soient brisées. Qu'il y ait des témoignages de ta bonté et de ta provision qui inspirent la foi aux autres. Puissions-nous nous rappeler que notre sécurité ne réside pas dans la richesse ou les possessions, mais en toi, notre rocher et notre Rédempteur. Dans ces prières pour la provision et la percée, pensons aussi à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Que nos bénédictions financières deviennent une source de bénédiction pour les autres, reflétant ton amour et ta générosité. Nous attendons avec impatience la façon dont tu agiras dans nos vies, confiant que ton temps est parfait et que tes plans sont pour notre bien. Le cœur reconnaissant, nous témoignerons de ta fidélité en déclarant « Regardez ce que le Seigneur a fait ». Changeons doucement d'objectif pour nourrir notre foi et notre confiance dans le timing parfait de Dieu et dans son plan infaillible pour nos vies. Il est facile de devenir anxieux ou impatient, surtout lorsque nous attendons une percée ou une réponse à nos prières. Mais rappelez-vous, confiez-vous à l'Éternel de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence, soumettez-vous à lui dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Proverbe 3, 5-6. Cher Seigneur, dans le calme de ce moment, nous venons à toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que notre compréhension est limitée, mais que ta sagesse est infinie. Apprends-nous à te faire pleinement confiance, à déposer nos projets à tes pieds et à marcher sur le chemin que tu as tracé devant nous, même lorsqu'il dépasse notre entendement. Pour tous ceux qui se sentent accablés par le poids des soucis financiers, pour ceux qui se réveillent la nuit en se demandant comment ils vont s'en sortir, que ce moment soit celui de l'abandon. Dieu, nous remettons nos inquiétudes, nos plans et nos échéances entre tes mains expertes, confiant que tu travailles pour notre bien. Renforce notre foi, Seigneur, pour que nous puissions voir au-delà de nos circonstances actuelles, pour que nous puissions envisager la victoire et la provision qui nous attendent. Aide-nous à nous reposer dans l'assurance que tu as le contrôle, que chaque détail de notre vie est sous ton soin souverain. Que cette confiance en ton plan apporte la paix dans nos cœurs, une paix qui transcende toute compréhension. Et dans les moments où des doutes surgissent, où notre foi vacille, rappelle-nous ta fidélité passée. Combien de fois as-tu transformé notre deuil en danse, notre chagrin en joie? Ton bilan est sans faille, Seigneur, et nous choisissons de te faire à nouveau confiance. Alors que nous marchons sur ce chemin de la foi, que notre confiance en toi soit une lueur d'espoir pour les autres. Que nos vies reflètent une confiance profonde et inébranlable en ta bonté et en ton temps, attirant les autres à te chercher comme leur refuge et leur force. En terminant cette section de notre prière, nous affirmons notre confiance en toi, Seigneur, non seulement pour des percées financières, mais aussi dans tous les aspects de notre vie. Nous attendons avec impatience le jour où nous pourrons regarder en arrière et dire,
en vérité, le Seigneur a rendu nos chemins droits. Dieu de grâce, nos cœurs débordent de gratitude pour ta présence infaillible dans nos vies. Pour la paix que tu nous apportes au milieu des tempêtes, pour la provision qui vient au moment où nous en avons le plus besoin, et pour la protection qui nous entoure jour et nuit, nous te remercions du fond du cœur. En conclusion, nous prononçons une bénédiction sur tous ceux qui se sont joints à cette prière. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce, qu'il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Nombre 6, 24-26. Nous prions pour que l'abondante provision de Dieu soit évidente dans vos vies, pour que les portes des opportunités s'ouvrent en grand et pour que vous ayez la sagesse de naviguer sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Que sa paix vous enveloppe, une paix si profonde qu'elle protège vos cœurs et vos esprits, transcendant toute compréhension. Et en sortant de ce moment de prière, puissions-nous emporter avec nous un sentiment renouvelé d'espoir et de foi. Que les graines de confiance que nous avons plantées aujourd'hui deviennent de solides arbres de foi, portant des fruits à chaque saison de notre vie. Marchons hardiment vers l'avenir, sachant que nous ne sommes jamais seuls, car Dieu nous précède, se tient à nos côtés et protège nos arrières. Que ces bénédictions coulent en nous et à travers nous, qu'elles touchent tous les aspects de notre vie et qu'elles se répandent dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous sommes profondément reconnaissants pour ta présence inébranlable et les innombrables façons dont tu manifestes ton amour dans nos vies. Nous te remercions sincèrement pour la force que tu nous donnes dans les moments de faiblesse, pour la provision qui apparaît au moment où nous en avons besoin et pour l'étreinte protectrice qui nous garde en sécurité. À présent, j'adresse une bénédiction à chacun d'entre vous qui se joint à nous dans cette prière. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos esprits. Puissiez-vous faire l'expérience de la provision de Dieu en abondance, répondant à vos besoins et dépassant vos attentes. Et que sa main protectrice soit sur vous et sur vos proches, vous guidant en toute sécurité à chaque instant de votre vie. Alors que nous nous séparons aujourd'hui, j'emporte avec moi les noms et les besoins que vous avez partagés, en les gardant près de moi dans la prière. Mais avant de partir, je vous invite une fois de plus à partager votre nom, les noms des membres de votre famille et vos demandes de prière dans la section des commentaires ci-dessous. C'est un privilège de les présenter à Dieu, de rechercher sa gloire et sa grâce pour chacun d'entre eux. Et si ce temps de prière a touché votre cœur, je vous encourage à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. Votre soutien aide à diffuser ce message d'espoir et de foi, créant un effet d'entraînement de l'amour de Dieu à travers le monde. Ensemble, continuons à construire cette communauté de foi, en étant solidaires les uns des autres et en témoignant des œuvres puissantes de Dieu dans nos vies. Que ces bénédictions coulent librement parmi nous, aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus, nous prions, Amen.